OK, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai préparé quelque chose. Il y avait quelque chose dans mon cœur après une des dernières réunions de prière qu'on avait eues. Puis je me suis levée le lendemain matin avec deux chapitres dans la Bible qui m'ont vraiment parlé. Fait que je voulais vous partager ça. Puis j'ai donné le titre Jésus a du pain pour moi. Fait que les deux textes sont dans Matthieu 14, 14 à 21. C'est la multiplication des pains. Alors, je vais lire. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié pour eux et il guérit leurs malades. Le soir arrive, les disciples s'approchent de Jésus et ils disent, il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les villages, là ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus leur répond, ils n'ont pas besoin d'y aller, donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent, nous avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit, apportez-les-moi. Ensuite, il commande aux foules de s'asseoir sur l'herbe. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel. Jean-Pierre, tu as changé ma diapo. Ouais. Excusez. Bon. 5 pains, 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples. Puis les disciples les donnent aux foules. Tous mangent autant qu'ils veulent. On en emporte les morceaux qui restent. Cela remplit 12 paniers. Il y a environ 5000 hommes qui ont mangé, sans compter les enfants. Fait que ça, c'était le premier verset qui revenait à moi. Puis, en résumé, ce qu'on voit, c'est que Jésus il est vraiment plein de compassion pour cette foule-là. Il veut les guérir, il veut les nourrir. Les disciples aussi, ils ont de la compassion, mais ils ont les mains vides. Ils ne savent pas comment on peut faire. Ça fait que le seul réflexe qu'il y a, c'est renvoyer. Ils vont pouvoir se nourrir eux autres mêmes. Nous, on ne peut rien faire. Fait que, mais Jésus, il dit non, donnez-leur vous-même à manger. Vous pouvez les nourrir. Pour les disciples, les ressources sont vraiment insuffisantes. Qu'est-ce que je peux faire avec 5 pains, 2 poissons? Il y a 5000 hommes, il y a peut-être 8000 personnes ou peut-être 10 000 personnes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 5 pains et 2 poissons? Fait que Jésus, ce qu'il dit, c'est apporte-les-moi, donne-moi-les. Et puis, Jésus les multiplie au moins par 1000, je pense. Fait que Jésus multiplie tous ces petits pains et ces poissons pour 1000 personnes. Puis à ce moment-là, les disciples peuvent distribuer puis en donner ce que Dieu leur a donné. Fait que ce qu'on dit, c'est que tout le monde mange autant qu'ils veulent, puis les disciples rapportent les restes. Alors, ce que moi j'apprenais là-dedans, c'est que Jésus aime, puis il veut nourrir. Jésus aime, Jésus m'aime, puis il veut me nourrir. Jésus veut me rassasier, il veut me rassasier de tout ce que j'ai vraiment besoin, de l'amour, de la joie, de la paix, de tout ce qui remplit nos vies. Jésus, c'est pas un Dieu qui va donner à la miette, c'est un Dieu qui veut l'abondance pour nous. Fait que, puis il y a vraiment toutes les ressources pour combler tout ce que mon âme a besoin, tout ce qu'une foule a besoin, tout ce que la terre a besoin, il y a tout pour le combler. Fait que Jésus est notre ressource, puis cette ressource-là est sans fin. C'est une source qui ne se tarit jamais. Fait que, puis, ce que j'apprends aussi, c'est que les disciples, ils ont un appel. Jésus veut nous nourrir, mais comme disciple aussi, il veut nous envoyer. Jésus, il veut qu'on la donne, cette nourriture-là.
Il veut qu'on la distribue. Il veut qu'on partage à sa joie de donner, de nourrir les autres. Fait que ce qu'on voit à la fin, c'est que les disciples, avec leur peu de ressources, avec le désir qu'ils avaient même de les renvoyer, Jésus, avec son abondance, a multiplié, il a béni les disciples qui ont pu donner, puis il a nourri toute cette foule-là. Fait que ça, c'était le premier texte que Dieu me donnait. Maintenant, le deuxième, c'était la Cananéenne. Alors, c'est dans Matthieu 15, 21 à 28. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié pour eux. C'est le même. Non, c'est le même Jean-Pierre. Le prochain. Excusez-moi. Bon, je vais vous le lire ici. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyr et de Sidon. Une femme de cette région, une Cananéenne, arrive. Elle se met à crier. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a un esprit mauvais en elle et elle va très mal. » Mais Jésus ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchent de lui et lui disent « Fais partir cette femme, elle n'arrête pas de crier derrière nous. » Jésus répond « Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. » Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant « Seigneur, aide-moi! » Jésus lui répond « C'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. » La femme lui dit « Seigneur, tu as raison. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répond à la femme « Ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu le veux. » Et au même moment, sa fille est guérie. J'aimerais ça vous expliquer tout ce passage-là. Il y a des parties que j'ai de la misère à comprendre, mais ce que je vois là-dedans, c'est la femme cananéenne a crié à Jésus. Elle crie pour qu'il guérisse sa fille parce qu'elle a un esprit mauvais en elle, mais elle crie, elle a soif de donner quelque chose à sa fille. Elle a soif d'être bénie, puis je pense qu'elle a soif pour elle aussi. Je pense que comme maman, je ne veux pas faire juste la joie de mon enfant, ça me rend joyeux, moi, si mon enfant est bien. Alors, les disciples, lui, eux autres, on les regarde, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent la faire partir encore. Décourageant. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas lui donner ce qu'elle a besoin, ce qu'elle demande. Peut-être qu'elle a peur, peut-être qu'ils ont peur de vivre une incapacité. Fait qu'ils veulent la renvoyer. Elle persiste, puis elle vient se mettre à genoux devant Jésus, puis elle lui demande les miettes. Puis Jésus guérit sa fille en réponse de sa foi. Puis ce que ça me disait, c'est que cette femme est vraiment persévérante. Elle veut vraiment. Elle veut le pain, puis elle veut donner le pain. Elle sait qu'elle n'est peut-être pas destinée à l'avoir, mais elle sait que Jésus, il l'a en abondance. Vraiment en abondance. Elle sait qui il est, puis elle est prête à tout pour l'avoir. Jésus répond à sa foi. Fait que dans ces deux versets-là, dans ces deux chapitres ou parties de la Bible, j'ai été surpris par certaines choses. Qu'est-ce qu'on voit de ces disciples qu'est-ce qu'ils font dans les situations qui les dépassent avant d'avoir le Saint-Esprit? Ils veulent renvoyer les gens parce qu'ils n'ont pas de ressources à leur offrir. Ça les dérange. Je voudrais, mais je ne peux pas. Mais je ne vois pas dans ces deux versets-là qu'ils demandent à Jésus. Ils ont leur solution. On va les renvoyer, ça va être réglé. Fait que pourtant, c'est eux qui connaissent le mieux Jésus, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore vu toute sa grandeur.
tout ce que nous, on a la chance de pouvoir, peut-être pas voir, mais pouvoir lire parce qu'ils nous l'ont laissé. Eux autres, là, ils l'ont vu la première fois qu'il a nourri 5000 hommes, mais ils n'avaient jamais vu ça avant. Nous, on l'a lu même plusieurs fois, mais il l'a fait 2 fois, sinon plus. Alors, est-ce que moi aussi, je manque d'aller à Jésus quand je n'ai pas de ressources à donner? Quand je suis avec quelqu'un que je trouve que sa vie est trop difficile, puis je ne me sens pas capable de l'aider, est-ce que j'ai le réflexe d'aller à Dieu puis de lui demander, Seigneur, tu l'as la ressource, tu as la ressource pour elle. Elle peut aller à toi, mais tu peux aussi me donner du pain pour lui donner. Alors, c'est quoi ma réaction? Puis, l'autre texte, c'est qu'est-ce que fait la Cananéenne lorsque la situation la dépasse? Puis moi, dans ma vie, qu'est-ce que je fais quand la situation me dépasse? La Cananéenne, là, elle ne pouvait rien faire pour sa fille. Rien. Je suppose qu'elle avait tout essayé. Elle ne pouvait rien faire, puis elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas. Puis elle est allée à Dieu. Puis Dieu, Jésus, c'est comme s'il a dit, c'est pas vraiment pour toi, mais elle dit, juste tes miettes, ça va être assez. Juste tes miettes. Mais Jésus, il n'a pas donné des miettes. Jésus, il ne donnera pas des miettes. Jésus, il a donné le pain. Alors, moi, mon questionnement, c'est qu'est-ce que je fais avec les situations qui me dépassent dans ma vie? Qu'est-ce que je fais avec mon passé que je traîne comme un boulet, qui est toujours en arrière de moi, qui est toujours, avant de pouvoir m'offrir, j'ai toujours, oh, ben non, je suis pas capable, ben non, je suis vraiment rien, ben non, je me suis toujours fait dire que je suis rien, ben non, on va me rejeter encore, puis je suis pas capable de vivre ça, je vais en mourir. Qu'est-ce que je fais dans ma vie quand les situations me dépassent? Est-ce que je reviens tout le temps aussi dans ma vie avec toutes les mêmes pensées qui me contrôlent? Je suis nulle, je ne peux pas faire ça, je suis nulle, je ne peux pas aider personne, je suis nulle, je ne peux pas avancer, je ne comprendrai jamais, je ne peux pas lire la Bible, je ne la comprendrai pas. Est-ce que j'ai toutes ces situations-là qui m'arrêtent dans ma vie à chaque fois que je veux faire un pas? Puis ça, c'est des situations qui nous dépassent, qui sont plus grands que nous. Est-ce que j'ai de la misère à croire à l'amour de Dieu? J'arrive pas à croire à l'amour de Dieu si je fais rien. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour le mériter. Il faut que je bouge, faut que je sois fine, j'arrive pas, ça me dépasse. Je voudrais y croire, mais j'ai de la misère. Qu'est-ce que dans ma vie, avec la honte, la colère ou la jalousie qui m'envahit, à chaque fois, j'aimerais ça m'en sortir, puis je réagis, la colère sort, la honte me garde la tête en bas. Ça aussi, c'est des situations qui me dépassent. Ou bien, qu'est-ce que je fais avec mon égoïsme? Égoïsme de mon temps. Je ne veux pas donner de mon temps. J'ai peur de ne pas en avoir assez. Je ne veux pas donner de mon argent, mes possessions. Ma vie est remplie de moi, d'autosatisfaction. Qu'est-ce que je fais de mon manque d'amour? Je ne suis pas capable d'aimer. Je ne suis pas capable d'aimer mon mari, mes enfants. Qu'est-ce que je fais avec mon indépendance? Je voudrais dépendre de toi, mais Seigneur, je suis capable. Toutes ces situations-là qui nous dépassent, que ça fait comme longtemps qu'on a essayé de lutter et qui sont encore là dans notre vie. Est-ce que je suis rendue à une étape où je crois que je m'en sortirai jamais? Est-ce que j'ai mis aussi une distance entre moi et Dieu, tu sais? C'est subtil, souvent c'est inconscient, je vais arrêter de demander, je vais prendre une distance, comme ça, je me dirai pas qu'il n'est pas fin ou qu'il m'aime pas. Je vais juste comme prendre une légère distance de lui. Juste croire certaines choses, puis d'autres que c'est pas pour moi. Est-ce que je mets une distance aussi entre moi et les autres?
je vais prendre une distance parce que je vais y sauter dessus ou que je- j'ai peur d'y parler, j'ai peur qu'elle me rejette. Est-ce que je mets une distance aussi dans les gens? Mais si je fais ça, je suis pas celui qui croit que Jésus a un pain pour moi. Et ça se peut que ça soit long. Ça se peut que ça soit long, les guérisons. Mais des fois, c'est plus profond, puis on ne laisse pas Dieu entrer dans cette partie-là de nous. Ou est-ce que je suis comme la femme, je crie à Dieu pour la guérison? Je continue à crier à Dieu parce que je le sais qu'il y a le pain. Je le sais que c'est lui. Je sais qu'il veut m'adonner cette vie-là. Je sais qu'il a gagné la victoire pour moi. Est-ce que je continue à croire quand c'est difficile ou quand c'est long? Ou est-ce que je le prends, le pain, puis je goûte à sa guérison pas à pas? Dieu a du pain pour moi. Le pain qui me nourrit, il l'a en abondance, puis il l'a, puis il veut que je le distribue aussi. Puis quand ma vie est arrêtée, ma foi est arrêtée, je pourrais pas distribuer plus que je laisse me donner. Fait que c'est un peu ce qui arrive dans nos vies où on peut être peut-être plus stérile que quelqu'un qui donne. Fait que j'ai parfois, moi aussi, refusé ce pain-là qui pouvait me remplir parce que je tenais d'autres choses dans ma main. Ma propre valeur. Je n'avais pas besoin d'autre chose. Je m'auto-satisfaisais à mes yeux, mon orgueil. Je voulais mériter. Fait que moi, je te donne, Seigneur, mais je ne reçois pas ce que tu veux me donner. Je n'ai pas vraiment besoin. Mais peut-être autre chose. Ça peut être même ma douleur et ma souffrance que je garde. Parce que c'est le fondement sur lequel j'ai bâti ma vie. Puis, en fait, ça me protège. Tu sais, si je suis victime, que tout le monde ne m'aime pas, ben, je peux tenir ça dans ma main. Je suis une victime. J'ai le droit de ne pas aller vers les autres. Parce que je vais mourir. Je vais trop souffrir. Puis Fait que, mais qu'est-ce que j'ai? C'est sur quoi j'ai bâti ma maison. On peut survivre sans pain, sans le pain de Dieu, mais Dieu ne nous appelle pas à survivre, il nous appelle à vivre pleinement. Puis, pour rendre ça peut-être un peu plus concret, parce que des guérisons profondes, c'est long, mais c'est aussi, il faut laisser Dieu fouiller. Puis, je vous parlais l'autre fois que je n'ai pas aimé une personne pendant 6 ans. C'est long. Et puis, j'y arrivais pas. Puis, quand j'ai demandé à Dieu de me montrer mon gars, même j'ai demandé à Dieu, je peux prier pour lui à tous les jours, mais je ne l'aime pas. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Montre-moi mon cœur. Qu'est-ce qui m'arrêtait dans cette relation-là? Pourquoi je n'étais pas capable de passer? Puis Dieu m'a montré mes peurs. Peur d'être une mauvaise mère. Mais à cause de l'histoire, là. Peur d'avoir échoué. Peur de paraître mal aux yeux des autres, puis même aux yeux de Dieu, puis à mes propres yeux. Peur de ne pas avoir réussi ce que Dieu voulait de moi. Je voyais un Dieu exigeant aussi. Peur de l'avenir. Je tenais dans mes mains ça. Je n'avais pas été capable d'y remettre dans ses mains la confiance. Seigneur, tu es là. Tu es là dans cette situation-là. Tu es là, tu tiens cette personne-là que j'ai peur de perdre. Tu tiens tout. C'est la foi, finalement, qui fait que je peux ouvrir mon cœur, que je peux. Tu sais, puis c'est ça, comme je disais à Dieu, je ne suis pas capable, je veux l'aimer. Mais c'est comme si Dieu me disait, laisse-moi te montrer ce qu'il y a au fond, tu sais. Mais c'est épeurant parce que souvent, c'est pas beau. C'est pas beau qu'est-ce qu'il y a au fond. Mais c'est quand
on permet à Dieu de nous montrer le pas beau, puis qu'on lui demande pardon, puis qu'il nous dit encore qu'il nous aime, c'est là qu'on peut commencer à recevoir son pain. Parce que tant que je tiens dans mes mains ce que je retiens, ma rancune, ma colère, ça peut être ma peur, tout ce que je retiens dans mes mains va m'empêcher de recevoir le pain. Je ne peux pas tendre mes mains parce que j'ai l'impression que si je laisse tomber ça, il n'y a plus rien. Ma vie n'est plus là. Alors que si Dieu montre ta vie ou toutes tes fausses valeurs, tes faux fondements tombent, tu es encore là. Parce que moi, je t'ai créé, parce que moi, je t'aime, parce que moi, j'ai un dessein pour ta vie. Mais c'est là que je peux recevoir son pain puis vivre pleinement. Fait que lorsque j'ai confessé à Dieu les mensonges qu'il avait pris la peine de me montrer dans ma vie, de me dévoiler, mes mains qui étaient vides pouvaient recevoir son pain, d'être pardonnée, me sentir encore aimée, même si j'avais pas aimé pendant des années, puis être capable d'aimer l'autre aussi. Fait que ce que je dis, Dieu, on est en temps de pandémie, on passe pas à côté, on est beaucoup dans un temps un peu d'arrêt, moins de courses, moins de... Fait que Dieu dit, s'arrêtez. Arrêtez-vous. Écoutez. Si on l'écoute, il nous dit qu'il nous aime, qu'on a une grande valeur, puis qu'il veut nous nourrir, puis, et puis qu'il veut nous envoyer donner cette nourriture. Mais on est invité à croire la vérité. Puis, même si on ne le sent pas, peut-être que je ne suis pas capable de sentir l'amour d'une mère parce que ma mère était pas maternelle. Peut-être que je ne suis pas capable de sentir l'amour d'un père parce que mon père, il m'a abandonné. Peut-être que je ne suis pas capable, mais même si je ne le sens pas, Dieu est vérité. Ce qu'il dit est vérité. Fait on peut-tu juste s'arroser de cette vérité? Seigneur, tu dis que tu m'aimes. Seigneur, tu m'aimes. Je suis aimée par toi. C'est comme se remplir de l'eau. Tu sais, quand tu remplis, puis il y a un morceau de bois dans le fond, le morceau de bois, il va flotter, puis tu vas pouvoir le sortir aussi. Fait que juste se remplir de ce que Dieu nous dit, inviter à croire. Croire, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est la ferme assurance des choses peut-être qu'on ne sent pas. Mais c'est ce que Dieu dit. Et Dieu, on est capable de dire Dieu est vérité, mais on n'est pas capable de dire Dieu m'aime. Pourtant, Dieu dit qu'il m'aime profondément. Fait que, on est invité à croire, puis on est invité à répondre à cet amour-là. Pas en faisant quelque chose pour le mériter, mais de l'accepter, cet amour-là. Puis, je me disais, qu'est-ce que je penserais d'un homme puis d'une femme dans la foule des 5000 personnes à qui on passe du pain puis qui dit oh non, laisse-les aux autres. J'en ai pas vraiment besoin parce que je suis capable de me nourrir moi-même. Ou bien encore, oh ben parce que je suis une victime, puis les autres en ont plus besoin de moi que moi. Ben, on serait vraiment nono parce qu'il y en a trop de pain. Il y en a vraiment trop de pain. Dieu, il y en a pas pour rien que les autres, il y en a pour moi. Puis même si je me dis, personne ne m'a aimé, Dieu ne peut pas m'aimer, c'est pas vrai. Dieu m'aime, puis Dieu a du pain pour moi. Fait que ce pain est pour moi. En tout cas, moi. Mais il est aussi pour toi. Puis il y en a en abondance et en surplus. Fait que j'aimerais ça peut-être qu'aujourd'hui, ou bien même pendant ce temps de confinement, qu'on prenne le soin de réclamer cette guérison pour notre âme. Qu'on prenne
peut-être la décision de laisser Dieu fouiller au lieu d'être autosatisfait. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Qu'est-ce Tu le sais, tu le vois pourquoi je suis comme ça. Tu le vois pourquoi je réagis comme ça. Tu le vois pourquoi j'ai toujours peur. Tu le sais. Sonde-moi, montre mon cœur, change mon cœur, donne-moi ton pain. Fait que réclame la guérison de ton passé. Remets à Dieu tes souvenirs pour qu'il puisse te consoler. Puis j'ai inventé un nouveau mot, te réhistorer. Refaire ton histoire. C'est bien, hein? Réhistorer avec la vérité. Crier à lui comme la Cananéenne. Libère tes mains. Crie à Dieu pendant que cette pandémie, pendant ce temps de recul. Crie pour la guérison de ton âme, ton cœur blessé, pour recevoir ce pain d'amour, mais aussi pour être capable de le donner. Parce que c'est à nous que Dieu a donné le pain pour le distribuer. Puis, si tu te dis, fais-le même pas rien que pour toi, fais-le parce que il y a du monde qui ont soif, il y a du monde qui ont faim, puis après cette pandémie-là, il va y avoir aussi du monde qui ont vraiment, vraiment faim puis soif. Mais si tu n'as pas le pain, comment tu vas pouvoir y donner? Fait que c'est ça. C'est vraiment ça. Puis dans la chanson de Lynn, je notais tantôt, en toi, j'ai un père, je désire habiter près de toi. J'avais pensé vous le chanter, mais je vais prier à la place. Seigneur, merci. Merci parce que tu es la vie. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour qu'on a de la misère à comprendre, à saisir, à toucher, à palper. Mais merci, Seigneur, parce que tu veux nous aimer au-delà de tout au-delà de tout ce qu'on pense mériter, au-delà de tout. Seigneur, tu nous aimes comme personne ne nous a jamais aimés. Tu dis que tu vas être avec nous tous les jours, Seigneur. Tu nous accompagnes, tu nous consoles, tu nous berces, tu nous reprends parce que tu veux nous sanctifier, nous rendre semblables à toi. Et Seigneur, tu veux qu'on porte ton fruit parce que tu habites en nous. Seigneur, nous avons cette victoire en toi. Nous avons, Seigneur, cette force en toi. Et nous avons ce pain en toi. Alors, Seigneur, je te prie que chacun de nous puissions aller chercher cette source d'eau vive, cette guérison, Seigneur, pour nos vies qui portent parfois peu de fruits, Seigneur, afin que on puisse, Seigneur, goûter tout cet amour, Seigneur, et qu'il déborde, Père. Et que ce pain que tu nous donnes se multiplie pour les autres, Papa. Merci, Seigneur. Amen.